La journée type d'un pilote participant au championnat du monde de voltige aérienne n'est absolument pas réglée de façon stricte. En l'occurrence, la journée qui vient de s'écouler était réveil 7h30 le matin, petit déjeuner en groupe. Alors ce matin c'était avec mes collègues du Black Wolf parce qu'il y avait un départ tôt ce matin pour Louis, que l'on est venu assister. Et puis prend la route, le chemin du terrain pour attaquer une journée qui va être rythmée de briefing, briefing général, briefing d'équipe, briefing personnel et puis ensuite rythmé également d'attente, de patience et d'exécution. En fait, la vitre qu'on a juste devant les pieds dans l'avion, ça nous permet de voir les repères au sol quand on est en vol en palier. Ça permet de calibrer le départ des figures, par exemple, dans certains programmes. C'est plus sympathique de partager un avion, ça fait vraiment une petite équipe soudée. Et en plus, voilà, quand on est en compétition comme ça permet à chacun de se soulager un petit peu des tâches bassement matérielles. Et comme ça, celui des trois qui part voler, comme lui en ce moment, on le voit juste derrière là-bas. Là, il est consacré à sa préparation mentale, à son entraînement. Quand on se lève le matin, on est une équipe. On est une équipe de France. Et puis à l'intérieur de cette équipe, il y a des équipes qui se forment d'entraide. On s'assiste tous et on assiste au vol de l'autre en le vivant puisqu'on l'a préparé en quasi-totalité ensemble. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. On l'a partagé, on l'a révisé et du coup on a un certain sentiment de volonté de bonne exécution pour l'autre. Et puis ça se vit, on l'a soit volé, soit on va le voler. Donc soit on a des éléments comparables, soit des éléments que l'on cherche pour pouvoir les appliquer. Et tout ça, ça donne un certain piquant, une certaine excitation dans le vol de l'autre. Et puis ensuite, bien entendu, on est dans l'attente des résultats. Tu nous as fait du grand Mendes là. Bon. C'était bien? Je sais pas. Super latage, monsieur. Ouais, ça a laté hein. Excellent. Je pense que là la tension elle commence à monter parce qu'on arrive près de l'échéance, donc voilà, on sait que ça va se jouer à pas grand chose, donc c'est important. Puis voilà, là on est proche du dénouement, donc c'est pour ça que moi j'ai envie d'être là aussi. Et, voilà, on regarde les vols de chacun, et on attend soit les petites erreurs des adversaires, soit on espère qu'il n'y aura pas d'erreurs chez nos Français surtout. Un championnat de voltige international comme c'est le cas ici, c'est 10 jours de compétition. Qui suivent 5 à 7 jours d'entraînement. C'est très usant nerveusement et très fatigant. Donc il faut qu'on s'octroie des pauses, d'avoir des moments entre amis, des moments seuls pour pouvoir se ressourcer. Là on en a profité aujourd'hui d'avoir à proximité de la tente équipe de France le stand Subaru pour aller se changer les idées et puis se laisser guider par un pilote professionnel qui nous a fait passer un bon moment. Et puis ensuite on rebondit dans le quotidien de l'équipe de France avec l'analyse des vols, la préparation des vols suivants. Et donc du coup, on a un encadrement qui est là aussi pour nous aider à nous reconcentrer. Le directeur technique, Jérôme, notre team manager, Patrick, notre entraîneur, qui soit là avec un œil un petit peu plus extérieur que ce que l'on a nous, avec la tête dans le cockpit, pour nous replacer quelques éléments importants et qui vont nous permettre d'être axés à 100% sur notre performance à réaliser demain. Il y a 4 programmes dans cette compétition, mais tous n'ont pas le même pourcentage d'importance. Plus on avance dans la compétition et plus l'importance est grande. Et le dernier qui va commencer demain, le programme 4, c'est lui qui va être quasiment décisif, donc on pourrait presque lui donner 90 à 100% d'importance dès demain matin. Il y a plusieurs séquences qui ont été présentées par l'ensemble des nations participantes au championnat. Il a fallu choisir la séquence la mieux construite et ensuite on avance dans le niveau de stress avec le tirage au sort. On a vite fait le chiffre sous la canette, on avance dans le vif du sujet avec un briefing d'équipe, un briefing technique sur le plan d'exécution de la séquence que l'on a choisi, qui est généralement choisi à l'unanimité par l'équipe après longue réflexion. Et puis là on déroule. C'est point par point tous les éléments que l'on a pu enregistrer toute l'année dans les entraînements et dans le passé, dans tous les souvenirs que l'on peut avoir et notes que l'on peut avoir enregistrées. Et là on fait le programme, on le vole. On le vole en groupe comme si on y était tous, et ce pour chaque figure des 14 figures qui composent la séquence jusqu'au dernier battement d'aile.